Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Il y a plusieurs choses qui devraient être illégales dans le monde, mais entendre la voix de Pat Laprade aussitôt le matin, ça devrait être un péché capital. T'es donc ben chien. Péché capital. Tu l'as entendu plus tôt que ça qu'on a fait nos tests à Perth à 5h15 du matin pour Crown Jewel. Puis j'ai dit la même chose pendant qu'on faisait les tests. Ben oui, mais là, on fait pas des tests, on parle à... Péché capital. Hey, toi, t'as l'air d'un péché. Ben, pas capital. Ben oui. T'as-tu quelque chose... qu'est-ce qui se passe de bon sur Sans Restriction, le podcast? Il se passe des belles choses. On a eu des filles de flag de Team Canada qui sont venues nous jaser de l'expérience incroyable qu'elles ont eue de jouer un match Sunday Night Football, Patriots contre Bills de Buffalo, au stade des Bills, devant une foule qui a pas bougé. Les gens les huaient. Nos filles de flag sont badass. Puis pourquoi les fans les huaient? Parce que le Canada, fait, tu sais, elle disait soit quand on arrive, elle disait quand on est arrivé en boss, soit que les gens nous disaient yeah Canada ou boo. Il n'y avait pas de juste milieu. Fait, tu sais, nos filles de flag ont réalisé quand même un exploit assez exceptionnel. Donc de les avoir sur le podcast, c'était bon. On risque d'avoir Poirier aussi dans les prochaines semaines, qui a quitté la LHMQ pour la NCAA. Justin Poirier. Ouais, et Datus, je sais pas comment on le prononce comme il faut, lui aussi, qui a joué son premier match dans la Ligue nationale. Oui, ok, ouais, je sais que tu parles. Cette semaine. Il a fait Living Sechou, lui, cet été, ouais, je me souviens. Ouais, fait que lui, puis finalement, Aspiro, il a joué son premier match aussi dans la Ligue nationale hier, donc puis après ça, avantage numérique, ça se poursuit, toujours du bon travail. Le Sans Restriction Football, ça se poursuit aussi chaque semaine. Puis on a Sportcom qui vient bimensuel. Donc on a quand même du gros contenu pour les gens de différents horizons aussi, le contenu. Là. C'est sûr, vous allez trouver quelque chose qui vous parle. Puis c'est ça, allez acheter mon livre La Coupe Stanley se rencontre. Si vous ne traitez pas hockey, c'est un beau cadeau de Noël, d'Halloween ou de n'importe quand à donner. Puis, c'est tout, même, si t'as mis Oh, non, on a Sans Restriction qui s'en vient. Mettez la date, là, 24 janvier. Mettez la date, 24 janvier. C'est quoi? J'ai pas compris, j'entendais un bruit de zipper en arrière, puis je pense que ça a coupé ta voix. Un Sans Restriction live, t'as dit? Sans Restriction chrono. Ah! On a un Sans Restriction chrono qui s'en vient le 24 janvier. 24 janvier, Sans Restriction chrono. Vous ne voulez pas manquer ça. C'est à Montréal en plus. Donc... tu peux-tu dire où? Ben non. Oui, tu peux dire où? Non. Pourquoi je dirais que c'est où? Ah, mais... Ben, je sais pas. Je t'ai demandé tu peux-tu dire où? T'as dit oui. Non. Je dis non. Je dis il y a des nouvelles qui s'en viennent. Il y a des nouvelles qui s'en viennent, mais... ça veut dire que la date que j'avais pour novembre, je peux l'enlever? Non. OK. J'ai rien dit. Merci. Tough, j'ai rien dit. Tu disais que moi j'avais une voix de marde, mais toi, avec ton écho, commences-tu à être un peu installé dans ta nouvelle maison? Attends que je sorte dehors pour prendre mon café tantôt, tu vas attendre les oiseaux. J'ai eu la chance d'aller chez Kev après son lancement, puis il y a un bois à côté, là. On dirait le genre de bois, là. C'est beau! De un tueur si proche, mettons, là. C'est beau! Non, mais c'est pas grave. C'est correct, c'est là. Mais c'est pas grave. Mais ouais, tu commences à être installé à l'intérieur. Ouais, là, petit à petit. J'ai juste pas le temps. Là. Ben non, c'est correct. C'est correct. Allons-y avec les nouvelles. 3 changements de titre à NXT Halloween Havoc qui a eu lieu samedi dernier. On a une nouvelle championne féminine, Tatum Paxley, qui a défait Jessie Jane pour remporter le titre. En fait, le Cooling et le Fatal Influence ont été retournés en arrière, mais finalement, le Cooling est revenu. L'influence fatale est revenue également. Et puis, finalement, c'est Easy, pendant que l'arbitre était dérangé, qui a pris le titre.
On pensait qu'elle était pour frapper Paxley, puis elle s'est penchée, puis c'est Jessie Jane qui a reçu la ceinture en plein visage, puis Paxley lui a fait son finish pour gagner le titre. Ça t'a-tu un peu surpris? Parce que je me souviens qu'on a fait les prédictions, on se disait que c'était une bonne aspirante vu que c'était l'Halloween, mais qu'on pensait pas qu'elle était pour gagner. Ça t'a-tu un peu surpris? Ben, 100%, là. Je trouvais que Tatum Paxley, elle avait euh, une belle run en tant que championne. Je pensais pas que Que Jessie Jane, tu veux Tatum, dire. Jessie James avait une belle run en tant que je pensais pas que Tatum Paxley allait être la personne, selon moi, qui était celle qui pouvait l'enlever de ce règne-là. Mais en même temps, le edge qu'ils ont donné à Tatum Paxley, on l'a vu ce mardi à NXT, ce edge-là me fait croire en ce changement de titre-là. Maintenant, j'adore l'histoire qu'ils construisent avec Paxley, là, tu sais, la roulette, avec le fait que Easy Dame n'est pas dans la roulette. Puis, je trouve que, un peu comme Drew McIntyre, Easy Dame va avoir raison de se tourner sur Paxley. Dans quel sens? Parce que là, Ben, mettons, elle l'a pas choisi, puis ben, elle se fait, elle y a pas mettons, donné, elle y a pas donné une chance au titre ouais, en premier, c'est sa meilleure amie. Elle l'a pas choisi, ben ça, elle l'a pas choisi pour un titre. Elle l'a pas mis dans les noms sur la roulette. ouais. Euh, Puis tu sais, là, Easy Dame commence à manger des coups de bâton à cause du fait qu'elle est alliée avec Tatum Paxley. Fait qu'à un moment donné, on va la boot out du cooling, là. Mais elle a raison, Non, non, Easy Dame. non, mais ils sont en train de le builder. Ouais, ouais, exact, exact. Mais c'est ça que je trouve nice, c'est... Moi, un heel qui a raison, je trouve que ça... Un heel délusionnel, j'adore, là. J'adore. Mais un heel comme Drew McIntyre qui a raison en plus, fait comme aïe, 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 tough. Non, puis éventuellement, on va mettre la belle, j'imagine, sur Easy Dame. Donc, voilà, Tatum Paxley qui est la nouvelle championne. Blake Monroe, de son côté, a battu Zarya, qui, elle, remplaçait Sol Ruka, qui est blessé, pour remporter le titre nord-américain. En fait, à l'extérieur, Blake Monroe a comme donné un coup de pied sur la canne de Sol Ruka qui est tombée, et puis Zarya est venu pour aller l'aider. C'est encore la même histoire, hein? C'est Zarya qui se préoccupe beaucoup de Sol Ruka, puis qui fait en sorte qu'elle gagne pas ses matchs, et là, ben, Blake Monroe lui a fait son double arm DDT, puis à l'extérieur et à l'intérieur, et puis elle a gagné le titre. On l'avait calé, on s'y attendait davantage. Là. Puis, j'aime le fait que le titre speed, Sol Ruka, elle a dit, je veux même pas ta défendre, ça à rien. Oui, exactement. Puis Ça, là, c'est un affront, là, c'est parfait. Puis ce qui fait en sorte que le titre speed, il va avoir un tournoi pour déterminer, qui va commencer la semaine prochaine, pour déterminer la nouvelle championne. Elle a préféré rendre le titre vacant que de voir Zarya le perdre pour elle, puis on a vu Zarya partir fâchée. Fait que là, ça aussi, là, autant qu'on s'en va vers Paxley contre Easy Dame, on s'en va vers Sol Ruka contre Zarya éventuellement. Ben oui, puis c'est excellent, ça, là. C'est excellent, excellent, excellent. C'est la bonne histoire, puis on s'entend, c'est sur le Ruka qui turn heel, là. On l'a déjà vu, un changement dans sa coupe de cheveux. Ah, Son mais tu vois que la façon dont match. Zarya a réagi, on dirait que je suis pas trop sûr. Ben non, mais Zarya est fâchée contre sa meilleure amie. Moi, je pense que c'est en continuer de builder Zarya en babyface, continuer de mettre tout contre elle, puis de faire comme, mais comment ça se fait que moi, genre, tu sais, moi, j'ai tout fait pour toi, puis là, toi, tu me choisis pas, puis en plus, tu me mets un coup de pied dans le visage. Ouais. Genre, qu'est-ce que je peux faire de plus en tant que ta meilleure amie, tu sais? Non, non, c'est vrai. C'est vrai. Et finalement, le Dark State ont regagné les titres par équipe contre les Hardys dans un Broken Rules match. Ben écoute, l'histoire du match, c'est qu'il était juste trop de l'autre côté. Puis finalement, ben ils ont fait le Doomsday Device à travers une table pour remporter les titres une deuxième fois. Ouais, ça n'aura pas été une grosse run des Hardys avec les titres NXT, là. Ben, c'était pas prévu pour être une grosse run, je pense. Non, non, c'est ça. C'est C'était quand même les prévu pour... Hardys dans le développement. Moi, je le vois comme Carey Price puis Brendan Gallagher qui sont venus faire 3 pratiques avec le Rocket, là. tough.
Oui. Vrai. Non, mais c'est ça. Tu sais, c'est une façon de donner un titre de plus aux Hardys qu'il n'y avait jamais eu. Puis c'est une façon de ramener les Broken Hardys. Puis Mais en fait, mettre c'était over juste Dark State. oui, puis une façon de mettre plus de, comment t'appelles ça, de stake au match contre les Dudleys aussi. Tu sais, tu rajoutes que c'était le dernier match, tu rajoutes que, Ouais. il y a les belts que les Dudleys ont jamais gagné. Non. Non, exactement. Exactement. Si on regarde les meilleurs matchs du côté de Cage Match, parce qu'il y avait juste 6 matchs, parce que bon, on a fait évidemment un keybook là-dessus, vous pourrez aller l'écouter. C'est déjà en ligne. Le meilleur match selon Cage Match a été Ethan Page contre Io Del Dr. Wagner Jr. pour le titre De loin. nord-américain. De loin. 8.20 sur Cage Match est donné. 7.79 pour Paxley et Jesse Jane. Et le troisième, c'est Javon Evans et Leon Slater contre Laparca et M. Iguana à 6.72. On a des nouvelles personnes au PC, au centre de performance de la WWE. En fait, des noms là-dedans qu'on vous a déjà parlé, mais là, qui sont rendus officiels. En fait, dans le fond, il y a Jimmy Garcia, un gars de Madrid en Espagne qui a lutté sous le nom de Zozaya, 6 pieds 3, 23 ans. On espère qu'il va suivre dans les pas d'un Axiom là, qui a été qui est un lutteur qui vient d'Espagne. Là. Il n'y en a pas une tonne des lutteurs espagnols là, qui ont fait carrière à la WWE. Ensuite, il y a Mike de Ruder, un gars de 29 ans de la Belgique. Lui, on en avait entendu parler. Il lutte sous le nom de Mike Di Vecchio. Il a travaillé en Allemagne pour Progress, Rev Pro, All Japan également. Cyril Coquerel. Je ne savais pas, Kev, le vrai nom d'Aigle Blanc. Alors, moi, je le savais quand j'ai acheté le billet d'avion, j'ai dit que c'était une joke. Puis il m'a dit non, c'est mon vrai nom, tout le monde me le dit. Ah, man, qui doit être tanné de se faire dire ça, par contre. Ah, pauvre Moi, je suis gars. surpris, puis tu sais, je comprends qu'elle n'allait pas l'appeler Aigle Blanc parce que quand même, le brand est fort en Europe, puis ils veulent avoir un piece du business, mais en même temps, il lui donne son vrai nom. Ben, en fait, tout le monde est sur son vrai nom, là. Tu le sais, Mais là. après ça, je présume qu'ils vont les changer, c'est ça. Je présume qu'ils vont les changer quand ils vont arriver à la télévision. Exact. Mais il n'y avait pas de masque. Ça, c'est sûr qu'il n'y avait pas de masque. Ouais, mais il y a une photo qui avait son masque, par exemple. Ah oui, OK. OK. Ouais. Bon, ben, peut-être. Mais tu sais, rappelle-toi Indy Hartwell, tu sais, qui a vendu son nom à la WWE pour garder son nom des Indies, puis qui a repris son nom à la fin. Fait que, tu sais, je veux dire, ça pourrait être quelque chose du genre aussi si jamais ils décident de prendre le nom Aigle Blanc, mais j'ai l'impression que ça va être trop francophone pour eux autres, Aigle Blanc, donc ils vont peut-être Ben, moi, je trouve changer un qu'au peu. contraire, ça rajoute tu sais, c'est un francophone. Ben, je Tu sais. comprends, puis nous, c'est normal qu'on le voit comme ça, j'imagine, mais à Orlando, les francophones, là, c'est pas Non, mais là-dessus. c'est pas ça que je dis, mais je dis que ça pourrait le rendre encore plus différent des Ouais, autres. le Tu sais, pour moi, distinguer c'est des comme autres. un nom italien, un nom très, tu sais, bon, la communauté hispanique est forte aux États-Unis, fait que c'est différent, mais je pense que ça pourrait le différencier des autres. Puis j'y ai parlé, là, il est très reconnaissant de beaucoup de choses. Tu sais, j'étais content de pouvoir lui jaser, puis tu sais, reste qu'il a fait le premier sans restriction chrono. C'est un auditeur qui m'avait donné le défi d'amener Aigle Blanc Ouais. euh, au Québec. Puis après ça, j'avais fait le podcast avec lui sur Keybook. Puis, tu sais, c'est quand même une belle histoire là, de mon histoire personnelle avec lui. Là. Tu sais, j'étais quand même stoked quand j'ai vu sa photo. Je le savais déjà là parce qu'on a essayé de le booker Ah, ben on en pour avait deux déjà shows. parlé. C'était C'est sorti, ça. c'était pour lui et Mike DiVecchio, c'était sorti, c'était pour Ouais, c'était juste pas encore annoncé par la compagnie. exact. 27 ans, il lutte depuis 11 ans. Évidemment, il a lutté à travers l'Europe et à All Japan Pro Wrestling également. Tu sais, je vous encourage à aller écouter son match face à Mustafa Ali, là, qui est pour moi probablement le meilleur match d'Aigle Blanc. Là. Puis après ça, peut-être les Français vont dire non, moi j'ai vu tel. Mais moi, pour mes yeux, là, lui contre Mustafa Ali, c'était excellent. Même lui contre Bobby Lashley, puis un des locaux, là, c'était bon aussi. Là. Il y a aussi Nathan Cranton qui lui luttait, puis c'est drôle, il y a Aigle Blanc, lui luttait sous le nom de Nathan Angel.
un gars, un Anglais de 22 ans qui lutte depuis seulement 2022. Donc, quand même assez récent. Et puis le dernier, c'est Dusan Novakovic, qui est un ancien combattant d'MMA de la Serbie, qui a aucune expérience de lutte. Fait que tu sais, t'as vraiment une classe, là, ces 5 gars-là, qui sont, tu sais, qui sont un peu mélangés. T'as tous de l'Europe, mais, tu sais, t'as autant le gars qui lutte depuis 11 ans, qui a 27 ans, ou l'autre qui a 29 ans, puis t'as, tu sais, un gars de 22, t'as un gars qui a pas lutté du tout, donc t'en as vraiment de tout Ben, acabit. en fait, là, t'en as de tout, mais tout le monde vient de part ou d'autre d'un sport de combat. Puis moi, c'est ça que Qu'est-ce que tu veux j'ai dire? dénoté. Ben, mettons la lutte ou, mettons, les arts martiaux mixtes, là. En fait, il y en a 4 sur 5 qui ont une expérience dans la lutte C'est professionnelle. ça. Mais il n'y a pas de joueurs de football, il n'y a pas de joueurs de volleyball, il n'y a pas Non. tu sais, c'est vraiment il n'y a pas de joueurs de rugby ou whatever. C'est vraiment des gens de sport de combat qui ont une base en lutte quelconque. Oui. Euh, donc, je trouve ça quand même intéressant, là, parce que là, on voit que dans les coupures, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs qui se font couper. Ça marche pas toujours. Moi, j'ai toujours trouvé que ça marchait mieux avec les filles qu'avec les gars. Il y a beaucoup de filles qui se sont distinguées dans des sports ou dans l'athlétisme ou dans la gymnastique qui ont réussi, alors que chez les gars, j'ai l'impression que le pourcentage de réussite est moins Ben, élevé quand tu viens de quelque chose d'autre que de la lutte indie ou quelque chose qui ressemble à de la lutte. c'est parce que il y a pas de rêve professionnel du côté des filles. Il y a pas de pro. Ouais. Fait que le pro, ça devient la lutte professionnelle, tandis que du côté des gars, ben, tu sais, quand t'as échoué la NFL, faut déjà que t'acceptes que ton rêve de jouer en NFL marchera pas. Tu sais, Chuck Williams, ça a marché, fine, parce que tu es un fan de lutte à la base. Mais si t'es pas fan de lutte, il faut que tu deals avec le fait que t'as échoué ton rêve initial, puis il faut que tu fasses un pivot complet, ben c'est plus complexe. Du Ouais. côté des filles, comme j'ai dit, il y a pas de, il y a pas de ligue pro, tu sais, softball, il y a pas de ligue pro de softball, là. Non. Tu sais, il y a Jasmine Nix là, avec le soccer, tu sais, qui Mais selon. encore là, c'est pas super développé, là, Non. tu sais. Non, mais tu es capable de gagner ta vie avec le soccer professionnel Ben, si tu fais partie de l'élite. de plus en plus, mais, Ouais. tu sais, Ah ouais. Non, je comprends. c'est pas comme chez les gars, là. Non, 100%. 100%. Il y a un nouveau contrat parlant de lutte féminine pour Chelsea Green. Donc, dans le fond, on a su cette semaine que Chelsea Green a signé une nouvelle entente de 5 ans au mois de janvier dernier. Donc, une excellente nouvelle pour Chelsea. Bien mérité. Qui avait signé au départ un contrat de 3 ans en 2022. Puis, tu sais, ça n'a pas été nécessairement facile pour elle avant là, ce contrat-là en 2022. Donc, vraiment content pour notre Canadienne Chelsea Green, une des bonnes personnes, une des personnes que j'apprécie beaucoup dans cette compagnie-là. Elle a maintenant, elle a 34 ans, donc il l'amène quand même à 39-40 ans lorsque ce contrat-là va se terminer. Donc, une excellente nouvelle pour Chelsea Green. Partenariat entre WrestleCon et The Collective. Donc, pour la première fois, à WrestleMania 2026, donc celui à Las Vegas, WrestleMania 42, WrestleCon et The Collective vont faire équipe. Tu sais, habituellement, tu as les événements de WrestleCon à un endroit, tu as The Collective à un autre endroit. Puis juste pour vous démêler, le Collective, là, c'est les shows de GCW, là, avec le Joey Janela Spring Break, les shows de TGPW. Puis WrestleCon fait habituellement là, le Mark Hitchcock Memorial Super Show, là, qui est le gros Super Show de WrestleCon. Ben là, on va faire équipe. Ça va être au même hôtel. Ça va être au Horseshoe de Las Vegas sur la Strip. Dans le fond, le Horseshoe, c'est l'ancien Bally's qui est juste en face du Mirage, du Caesars Palace puis du Bellagio, là, en plein cœur de la Strip à Las Vegas. Ça va être du mercredi 15 avril au dimanche 19 avril. Je ne sais pas c'est quoi l'idée derrière ce partenariat-là, mais j'imagine qu'au niveau financier, c'était plus avantageux. Puis, je me demande... Ben, Ouais, vas-y.
moi, je pense que l'idée, c'est de splitter les coûts, là. C'est à la Ben, même c'est ça. hôtel. Fait que, tu sais, on veut splitter les coûts, mais c'est aussi de se préparer à l'année prochaine. Ah, c'est Parce ce que que j'allais dire. WrestleMania sera pas là. Donc, tu as déjà un brand qui est fort pour les gens, qui a une année de test. Puis après ça, c'est de dire aux gens, mais écoutez, ça va être le fun de voyager à l'intérieur du pays pour venir voir de la lutte indie. Ouais. Non, non, mais c'est ça, moi aussi, j'ai pensé qu'on voulait se préparer aussi pour 2027, lorsque WrestleMania va être en Arabie Saoudite. Donc, bien content de voir... tu sais, au départ, ça existait pas. Tu sais, il y avait WrestleCon, puis c'était à peu près tout. Des fois, quelques autres shows indie, puis là, le collectif est arrivé, puis qu'on fusionne ces deux trucs-là. Puis il va y avoir évidemment la convention WrestleCon, auquel, j'imagine, va s'ajouter, tu sais, des lutteurs ou des invités du collectif. Donc, tu sais, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour les fans aussi. C'est un seul et même endroit pour aller voir tout ce qui est pas WWE, en fait. Donc, ça va être super, super intéressant. Puis il y a plusieurs anciens... Je parle rarement aux antipodes. On parle rarement, mettons, des hospitalisations parce que, tu sais, ça arrive à gauche, à droite, puis, tu sais, on va parler des décès quand il y en a, mais c'est rare qu'on va plus parler. Mais là, cette semaine, ça a été tough à ce niveau-là. Fait que, premièrement, Abdullah the Butcher a eu 2 AVC dans la dernière semaine. On a appris qu'il était sous observation. Et puis là, finalement, hier soir, son agent a fait un nouveau post disant qu'il était réveillé, qu'il était en train de s'en remettre, il était souriant, il était dans un bon état d'esprit, mais de continuer à le garder dans nos prières parce que sa convalescence n'est pas terminée. Abdullah the Butcher, oui, qui est rendu à 84 ans. Puis bon, dans l'ennui de santé, il y en a eu beaucoup dans les dernières années. Moi, je peux te confirmer qu'à la WWE, vendredi passé, on pensait, je pense, qu'Abdullah the Butcher était pour décéder. Ou même qu'il était décédé. Puis finalement, c'est pas le cas. Mais pourquoi tu dis que tu penses? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je peux pas aller plus loin, je te l'expliquerai. Je peux pas aller plus loin. Mais je peux te confirmer que du côté de la WWE, on a pensé à un moment donné que soit c'était pour arriver au cours de la journée, ou soit c'était déjà arrivé que Abdullah the Butcher était pour décéder. Parce que la nouvelle a sorti vendredi dernier là, de ses problèmes majeurs de santé. Et c'est pas le cas, évidemment. Et puis, on va souhaiter que tout se replace pour Abby, que j'ai vu à Las Vegas au mois d'août, quand on a été, Bertrand et moi, pour le Cauliflower Alley Club, qui était jasant. C'est rare qu'Abby c'est pas la première fois que je le rencontre, puis c'est la première fois que je le trouvais aussi jasant. Il y a aussi Mike Rotunda, que Barry Windham a fait un post où, en fait, il a fait une entrevue avec Bill Apter pour dire que Rotunda était dans c'est quoi en français, hospice care? Soins palliatifs. Ouais, soins palliatifs, exactement. Et puis, qu'il y avait une maladie là, qui était en train de se battre contre. Il n'a pas été plus loin dans ses informations. Mais ça regarde pas bien là, pour Mike Rotunda, qui, comme on le sait, là, c'est le père de Bray Wyatt, de Bo Dallas, qui a longtemps été en équipe avec Barry Windham, justement. Donc, voilà du côté de Mike Rotunda. Puis il y a Rikishi, qui, lui, de son côté, a subi une opération. Et puis... je pense qu'il va quand même relativement bien, mais il a quand même subi une opération importante là, en urgence. Donc, je sais pas trop. En fait, j'ai pas lu les détails de ça. Je pense pas qu'il les a partagés. Mais au final, c'est quand même 3 anciens qui ont été hospitalisés ou qui sont mal en point là, en ce moment. Donc, on va espérer que le tout rentre dans l'ordre pour ces 3 gars-là. Tegan Knox, de son côté, elle a fait ses débuts à AEW.
Donc, Nixon Newell, de son vrai nom, ben, en fait, pas de son vrai nom, mais de son nom sur les Indies, c'est Stephanie Newell, son vrai nom. Elle a fait ses débuts à Collegian. Dans le fond, ce qui a été relevé, entre autres, puis ce qui est cool, c'est qu'elle était aux côtés d'une lutteuse qu'on voit plus régulièrement à Ring of Honor, qui est Miranda Alize, Miranda Alizé, qui, et elle et Newell sont un couple dans la vraie vie. Donc, c'était le truc qui était cool. Et puis, ils ont été interrompus backstage par T-Mello et puis Anna Jay. Newell qui a fait un petit shout-out à T-Mello parce qu'ils ont déjà lutté ensemble dans leurs années à NXT. Et puis, ben voilà. Donc, tu sais, on entendait, c'est quoi, cet été, Kev, que Tegan Knox disait qu'elle avait de la misère à se trouver du booking et tout ça. Ben là, je sais pas ce que ça va donner avec Ring of Honor ou avec AEW, mais elle a été coupée en 2024, novembre 2024 par la WWE. Donc, ça fait quand même déjà un an. Elle était retournée sur les Indies en mars 2025. Donc, voilà. Non, mais moi, vous savez comment je suis high sur Tegan Knox. Ouais. Je pense qu'elle a un beau potentiel. Ce qui lui a fait mal, en fait, c'est les blessures. Donc, ouais. Oui, exactement. OK, hot take. Qu'est-ce que t'en penses? Hot take! Hot take. Hot take. J'ai lu quelque chose, je me suis dit, je pense que c'est un hot take, puis je veux t'entendre là-dessus. Okay. Athena, du côté de AEW Ring of Honor, a dit que pour elle, la meilleure division féminine au monde se retrouvait à AEW Ring of Honor. Je veux même pas rentrer là-dedans. Mais... Hot take de quoi, là? C'est pas un hot take, là, c'est de la délusion, là. OK, mais attends. C'est un hot take, là. OK. Hey, tu sais quoi? Je vais devenir premier ministre des États-Unis. C'est impossible! C'est physiquement, littéralement, à moins que j'aille aux États-Unis puis j'aille mon passeport. Pas mon passeport, mon papier. Oui. Puis même là. En fait, non, faut que tu sois né. NXT a une meilleure division féminine que AEW. Okay. TNA a une meilleure division féminine que AEW. On jase là ou on jase pas? Marigold a une meilleure division féminine que AEW. Ben, c'est juste une promotion féminine, c'est pas pareil. Ouais, pis, là, c'est-tu meilleur ou c'est pas meilleur? Ben non, mais parlons, mettons, de division féminine dans une organisation mixte. Ben, je t'en ai donné mes deux. J'ai relevé, je savais que tu me parlerais de NXT. J'ai relevé ce que je pense être les 12 meilleures lutteuses de chaque groupe, c'est-à-dire NXT puis AEW Ring of Honor. Je vais t'énommer, puis je veux t'entendre là-dessus. Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais j'ai quand même trouvé l'exercice intéressant. Du côté des AEW Ring of Honor, ce que je pense être les 12 là, qui se démarquent plus, là, puis si jamais, tu sais, on top of your head, tu penses à quelqu'un qui est pas là, tu me le diras. Athena, évidemment. Billy Starks, Deonna Purrazzo, Hikaru Shida, Jamie Hayter, Chris Statlander, Megan Bayne, Mercedes Moné, Mina Shirakawa, Tekla, Toni Storm, Willow Nightingale. Est-ce que pour toi, ce groupe de lutteuses-là est meilleur que les 12 d'NXT que je vais te nommer? Blake Monroe, Fallon Henley, Easy Dame, Jessie Jane, Jada Parker, Jordan Grace, Kelani Jordan, Lash Legend, Lola Vice, Sol Ruka, Tatum Paxley, puis Zarya. OK, on va changer ton exercice. OK. Nomme-moi une lutteuse de AEW, une lutteuse de NXT. Puis après ça, on va calculer les scores. OK, mais là, c'est trompeur un peu parce que tout dépendamment qui ont choisi de chaque bar, les victoires seraient peut-être pas la même chose. Non, mais ça devrait se placer au bout de la ligne. OK, t'as pas tort. Ben, moi, y aller avec l'ordre que j'ai là, ils sont en ordre alphabétique. Exact. Blake Monroe ou Athena? Blake Monroe. Fallon Henley ou Billy Starks? Fallon Henley. Easy Dame ou Deonna Purrazzo? Easy Dame. Jessie Jane ou Hikaru Shida? Si t'es pas d'accord avec quelque chose, faut que tu me le dises. Oh, oui, 100%. OK. Jessie Jane ou Hikaru Shida? Ça va? Qu'est-ce qui se passe, Kev? Je fais mon massage dessus.
Ok, continue. Incapable de faire juste une chose. Jesse Jane ou Hikaru Shida? Jesse Jane. Ah, celle-là est tough. Mais attends, Dans le celle-là est ring, tough, c'est là, mais... Shida. Dans Ouais, le mais ring, t'as-tu c'est vu Shida. Hikaru Shida au courant des dernières années ou au courant de la dernière année, mettons? T'as-tu vu Shida? Parce que moi, j'ai pas vu Shida, Ben non, mais- j'ai vu Jesse Jane. Je comprends, mais là, c'est pas ça qu'on parle. On parle juste de talent. Ben, on parle de talent, de potentiel ou de qui tu prendrais. Moi, je parle de qui tu prendrais, là. Puis, je suis pas prêt à dire que Jesse James a moins de talent que Hikaru Shida, là. Dans le Hikaru ring, Shida oui. m'a rien... Dans le ring, oui. Hikaru Shida m'a rien démontré au courant des 2-3 dernières années pour me dire qu'elle a plus de talent que Jesse James. Bon, mais je suis pas d'accord avec ça. Ben, qu'est-ce qu'elle a démontré dans les 3 dernières années? Je parle pas de une année, là. Parce que là, vous allez me dire, ouais, mais elle est allée faire sa pièce de théâtre. Parfait. L'année Hikaru d'avant. Shida est une meilleure lutteuse que Jesse Jane. Par contre, Mais Jesse Jane a plus de charisme et dans son règne de championne, c'est développé et j'ai adoré son règne de championne et c'est débloqué, pas débloqué, mais développé beaucoup au micro. Mais c'est pas ça ma question. Ben, mais je te réponds. question. Moi, je te dis. Mais non, t'as pas répondu à ma question. Réponds à ma question. C'est quoi que Hikaru Shida a démontré dans les... oublions la dernière année d'abord, là, parce qu'elle a fait sa pièce de théâtre. C'est quoi qu'elle a démontré dans la dernière année, même les 3 dernières années? Mais c'est juste, Pour dire- c'est juste une meilleure lutteuse. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça dans les 3 dernières années? Ben, c'est match. Je sais pas quoi te Mais quel répondre. match? Mais pas, vas-y, quel match? Le pire match d'Hikaru Shida est meilleur que le meilleur match de Jesse Jane. Mais c'est pas vrai, ça. Ben, OK. Ça, là, si tu m'avais dit AEW il y a 5 ans, je t'aurais dit oui. Mais là, moi, je te parle des 2 à 3 dernières années. Moi, c'est ça que je te parle. Puis, elle a pas beaucoup lutté dans les 2 à 3. Puis, j'y donne un break, là, j'y enlève l'année cette année. Elle a pas beaucoup lutté. Ben, écoute, pour moi, Hikaru Shida est une meilleure lutteuse. Fait que je sais pas. Mais c'est comme si tu me dis, ouais, ben, je sais pas moi, tel gars est meilleur. Son match avec Athena, elle a eu un gros match avec Athena à Ring of Honor. Elle a eu un gros match avec Athena à Ring of Honor. Ben oui, ben écoute, là, je m'en vais sur Cage Match. Là, j'ai pas une connaissance aiguë et de mémoire de tous les matchs d'Hikaru Shida. Mais non, mais c'est parce qu'elle n'a pas eu beaucoup, fait qu'on n'est même pas capable d'en nommer un top of our head. Ben, elle a pas eu beaucoup lutté. Tu parles depuis 3 ans, c'est depuis 2022. Elle a lutté comme 100 fois, 80 fois. OK, à AEW? Non, de façon générale. Mais c'est ça que je te dis. Mais oui, mais c'est pas ça que moi je te dis. Je te dis juste qu'Hikaru Shida c'est une meilleure lutteuse. Point. Je suis pas obligé d'avoir vu un match récent d'elle pour savoir qu'Hikaru Shida c'est une meilleure lutteuse. Est-ce qu'elle a eu... est-ce que dans les 2 dernières années... Je te dis pas que c'est pas une meilleure lutteuse, c'est pas ça mon point, puis c'est pas ça la question que je pose. La question que je pose, c'est qu'est-ce qui te fait dire dans les 2 à 3 dernières années qu'elle est meilleure que Jesse James? Jamie Hayter, son match avec Jamie Hayter à AEW... c'est toi, là, je regarde ici, là, 9.12 sur Cage Match, 4 étoiles et demie par Meltzer. Fait que ce match-là, Jesse Jane l'a jamais eu. Anyway. Mais je veux juste dire, pour moi, tu m'as dit de te le dire quand j'étais pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. Non, tu peux le dire, mais c'est juste, pour moi, comparer Hikaru Shida qui lutte presque plus à Jesse Jane qui lutte tout le temps, ben, c'est un no-brainer de prendre Jesse Jane. Mais après ça, it is what it is, là. On va pas Jada Parker et Jamie Hayter. Ben, Jada Parker, by far. Jordan Grace, Chris Statlander. Ah. Celle-là, il est un peu plus... Celle-là, pour moi, c'est le plus serré, là. Ouais. Mais je vais aller avec Jordan Grace. Mettons que je le donne à Chris Statlander pour balancer les choses. On donne pas des bonbons aux gens, là. C'est soit c'est un ou l'autre. Moi, je vais avec Jordan Grace. Kelani Jordan et Megan Bayne. Avec Kelani Jordan. Lash Legend. Ouais, là, ça va être tough, là. Lash Legend ou Mercedes Moné. Mercedes Moné. Lola Vice et Mina Shirakawa. Ben, Lola Vice. Sol Ruka et Tekla. Sol Ruka. Tatum Paxley puis Tony Storm. Zarya puis Willow Nightingale. Moi, c'est Willow. Willow Nightingale. Fait que ton top, il est heavy.
ton top 3 et 4 est heavy. Willow, Tony, Mercedes Monet, puis tu sais, t'as Statlander qui est pas loin derrière. Mais moi, je l'ai pas mis. Fait que ton top 3, il est heavy. Là. Non, mais c'est celui qui était le plus proche. Okay. Pas mis. Fait que ton top 3, il est heavy, il est dur à battre. Mais après, là, mettons une division féminine, c'est plus que 3 lutteuses. Hein? Ouais, c'est pour ça que j'en ai nommé 12, tu sais. Ouais. Tu sais, fait que c'est pas vrai que c'est la division féminine, la meilleure division féminine. C'est faux. C'est une bonne division féminine. Mais. J'irais même pas jusqu'à dire ça. Ton top, il est heavy. Mais la division féminine de AEW n'est pas encore. Là, ils ont plus de chance, ils ont plus de temps, ils ont plus de ci, ils ont plus de ça. Mais la division féminine de AEW, c'est pas ça. Non, mais je comprends, mais c'est parce que là, mettons, là, Athena fait face à Blake Monroe là, dans cette affaire-là. Mais si t'avais mis Athena contre Lash Legend, t'aurais pris Athena, tu comprends? Fait que je comprends, mais elle est là, dans le top des AEW aussi. Je comprends, mais tout est supposé se placer. Ben. Tu mets ton top 12 du Canadien de Montréal contre le top 12 des Coyotes de l'Arizona, tout va se placer d'une façon ou d'une autre. C'est rendu les mammouths. Je sais, mais j'aime ça dire les Coyotes de l'Arizona parce que j'ouvre des vieux paquets en ce moment, puis ça me fait rire voir leur logo. Je comprends. Puis mammouth, c'est laid en tabarnak, là. Je comprends, mais en regardant moi le line-up, je me suis dit, ben écoute, oui, je pense que NXT a une plus forte division, mais je pense pas que l'écart soit si grand. Toi, là, on parle d'un club NHL. Là, on parle... Oui, vas-y. Non. On parle d'un club NHL face à un club AHL, puis on dit, on pense pas que l'écart est si grand, là. Oui, là-dessus, t'as raison. Ça, c'est un bon point. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben, ça se passe sur notre Patreon, sur notre Keybook, les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon. Keybook, cette semaine, sur notre nouvelle en extra, on vous parle de CMLL, on vous parle de Natalia, on vous parle d'NXT, et bien plus, tout ça exclusivement sur notre Patreon, Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Kev, faut que je te parle de Battle War. Y a-tu une implosion ou quoi? Non, pas encore. En fait, là, ce qui est arrivé, c'est que Thomas Dubois a affronté Yann Pike pour le titre. Dylan Donovan est arrivé. Ils ont fait un beatdown sur Thomas. Et là, ben, mon oncle Saint-Jacques est arrivé. Et il y a eu un match par équipe. Ensuite, à la fin du match, Saint-Jacques a ramassé la belt, l'a donné à Dubois, puis il a dit « Hey, je m'en viens bientôt pour ça. » Et Twiggy a voulu lui serrer la main, Saint-Jacques n'a pas voulu, il a juste donné une tape sur l'épaule. Et à la fin du show, ça a été annoncé que les champions par équipe, les VIP, vont affronter Dubois et Saint-Jacques le mois prochain, le 16 novembre, au prochain show. Bon, là, c'est là qu'il y a l'implosion. Il y a des bonnes chances. Je suis pas parce que dans le fond, leur gros show, c'est décembre, right? Oui, un de leurs gros shows, c'est décembre. Oui, effectivement. Par contre, ils ont fait partie, les champions par équipe, les VIP ont fait partie d'un match par équipe qui a vraiment été bon. Ça a été le main event. Moi, il fait partie de ma liste des meilleurs matchs cette année. Matt Falco avec Benjamin Toll contre Mitch et Carl Jepson, les VIP, contre Junior Benito et Ivo Blanchard. Pour vrai, moi, j'étais arrivé en arrière et j'ai comme fait, mais c'était excellent, votre match. Puis les gars le sentaient pas. Puis j'ai dit, ben, de quoi vous me parlez? J'ai dit, moi, il est sur ma liste là, pour les meilleurs matchs de l'année. Puis là, il était là, ben voyons, t'es fou. Ben non, je suis pas fou. Moi, j'ai trouvé que la foule était là. La foule a été peut-être un peu plus tough à certains matchs, mais pas pour celui-là. Puis pour vrai, moi, j'ai adoré ce match-là. Dernière chose, il faut que je te parle. C'est moi qui animais. Les dernières fois que j'ai animé, ça fait longtemps que je peux animer à Battle War. Les dernières fois que j'ai animé, je me faisais huer un peu. Pour une raison que j'ignore vraiment, mais je me faisais huer un peu. Mais là, dimanche passé, Kev, là, c'était fou. J'ai mis les pieds dans le ring. J'avais pas dit un mot encore. Et je me suis fait huer. Mais huer, là. Fort. Décalisse. On veut Niquette, qui est l'animateur régulier.
tellement qu'il a fallu que je tourne heel sur la foule live. Mais c'est bon, ça. Ça avait pas de sens pour vrai. Mais tu sais, tu dis, je sais pas pourquoi que les gens ont eu, mais c'est sûr que s'il y a un animateur habituel, puis c'est toi qui rentres, ben ils vont. Oui, mais c'est parce que là, c'est pas ça, là. C'est qu'ils m'ont hué entre chaque match, là, après ça. Dès que je revenais dans le ring, écoute, tellement que les gars, certains gars ont essayé de rub off là-dessus, ce qui était très correct, là. Twiggy qui était, les heels, tu sais, étaient de mon bord, puis les babyface jouaient contre moi, là, tu sais. Fait que c'était parfait, genre, Matt Falco, quand il rentre dans le ring, habituellement, il lance son jacket en pleine face de Niquette. Là, au lieu de faire ça, il m'a serré la main, tu comprends? Fait qu'il a été, tu sais, il y avait un match où Zach Patterson a perdu pour, pis c'est un loser leaves town. Et Giant Tiger, il accompagne Sexy Eddie puis il dit, est-ce que vous voulez voir Patterson s'en aller? Ouais! Est-ce que vous voulez voir Pat Laprade s'en aller? Hey, c'était aussi fort, là. C'était incroyable. Ça nous a tous surpris. Tu sais, Twiggy aussi s'en attendait, là. Et on s'en parlait après, on était là, man, c'était vraiment, puis là, veux pas, moi, il a fallu que je m'adapte parce que, man, ça faisait longtemps que je n'avais pas animé heel, là. Tu sais, pis j'étais pas en personnage, là, c'était Pat Laprade, là, c'était pas mon vieux personnage de Big Sexy, là. C'était juste moi, là. Puis, à un moment donné, j'avais mes Jordan dans les pieds, et quelqu'un qui m'a crié, genre, c'est quoi ces hosties de souliers-là? C'était mes Jordan jaunes, jaunes et noirs. Puis là, tout de suite, j'ai pensé sur mes pieds, c'est des souliers que tu pourrais jamais t'acheter, mon gars, tu sais. Ouais, il fallait que je sois vite. Je te jure que j'ai jamais fini un show comme ça. À la fin du show, il me huait encore. Et j'ai juste fait. Mais c'est déjà la fin du show de ce soir. Je vous souhaite une très mauvaise soirée. Salut! C'est très long. Ah, man, j'avais jamais souhaité une mauvaise soirée à des gens. Bref, ça a été le fun. Mais tu sais, moi, je suis pas censé être là pour avoir ce heat-là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, je voulais pas trop en mettre. Puis moi, je suis là pour que le show roule. Je peux pas commencer à interagir avec la foule entre chaque match non plus. Fait que j'insérais une ligne une fois de temps en temps, tu sais, qui se plaçait bien. Puis je voulais pas perdre trop de temps non plus. Mais ça a été ce genre de soirée-là à Battle War. Mercredi, le 5 novembre prochain, Marc Blondin fait un balado devant public avec nul autre que Richard Charland. Donc, l'ancien lutteur de Villemort. Ça se fait justement à Villemort, au bar Monk, 62-70, rue Monk, à Villemort. En fait, ce qu'on nous dit, c'est sans retenue avec Richard Charland qui va répondre à nos questions. Donc, voilà, le message est lancé. Les billets se vendent d'avance et à la porte, je crois. Si je me trompe pas, c'est 35 $, mais ça vient avec des consommations gratuites. Donc, voilà du côté du bar Manque et Richard Charlin, Marc Blondin. Et puis, pour terminer la section le québécoise, ce samedi, la NSPW retourne à Amos au Théâtre des Esquerres, son show annuel que j'aurai la chance d'animer une fois de plus. Donc, Théâtre des Esquerres à Amos. Benjamin Toll face à Mathieu Saint-Jacques. Il va y avoir également Jason Gray contre Cedric O'Connor, Stan Francisco face à Elric, Steven Sullivan contre Riot Ritchie, puis le Skulls Club va être là, Robbie Hennessy, Mathis Mayer, Nightmare Manson et plein d'autres. Donc voilà, c'est du côté du Théâtre des Esquerres à Amos. D'ailleurs, je fais SmackDown d'Amos vendredi. Donc, ton setup est réglé? Ouais, tout est correct. La connexion Internet a été vérifiée, donc je vais faire ça de là-bas, je descends, je monte là-bas vendredi matin. Je vais faire SmackDown d'Italie, fait que... Ben non, mais je sais, exactement. Mais c'est la première fois, moi, je le ferai pas, que je le ferai pas. Non, mais tu sais, c'est plus, c'est pour moi aussi, je dis ça. Tu sais, à un moment donné, on est chanceux de pouvoir travailler, à distance. Ben oui. Puis tu sais, SmackDown, ça se fait quand même bien, c'est 2 heures avec des pauses. Donc, tu sais, c'est pas comme Raw où c'est un 2h30 plus intense ou un pay-per-view, tu sais, donc... Voilà. On a encore un peu de temps. Coup de cœur. Coup de cœur. Mon premier coup de cœur, je vais le donner à Amazon Prime. Pourquoi? Qui m'ont remboursé le dernier pay-per-view de AEW. Ah ouais, comment ça? Ben oui, il y avait, tu sais, on en a pas parlé sur le podcast là parce que je voulais pas être over négatif là, mais il y avait eu plein de problèmes techniques de retransmission
Puis ça avait pas rapport avec AEW, fait que je voulais pas avoir l'air du gars qui a AEW, là. Ouais. Mais j'ai fait ma demande de remboursement, je l'ai eu, donc je vous encourage à faire votre demande de remboursement, ceux qui ont commandé parfait. par Prime. Je me prends ça en note. Ouais, parce que pour de vrai, tu sais, Même si tu l'avais pris, 54... même si tu l'avais pris pas live, ils vont te rembourser? Ouais. Ah, ouais, ok. Quand même. Good. Mais Tony Khan en avait parlé en conférence de presse, de cette affaire-là. Fait que du moment que Tony Khan l'avoue, puis qu'il dit c'est pas de ma faute. Ouais, c'est sûr que là, ils ont moins le choix. Parlant des AEW, j'ai adoré Okada puis Bandido la semaine dernière. Incroyable. Gros match. Incroyable. Bandido là. Bandido, là, tu sais, si c'était pas de Takeshita, là, on parlerait, tu sais, Bandido aurait peut-être une des meilleures années cette année, là, mais Takeshita est devant lui, là, mais Bandido connaît une grosse année, là. Vraiment. Mais Takeshita, c'est à cause du G1. Ben, G1, tu sais, je veux dire, il a quand même gagné le titre IWGP récemment. Oui, mais c'est à cause du Japon. Il était à EW, tu sais, mais c'est l'ensemble de l'œuvre. Mais oui, le G1 a beaucoup aidé, là. Non, mais c'est le Japon qui augmente le gap entre les deux. Je comprends. Parce que, pour de vrai, là, Bandido, là, c'est match of the year après. En fait, Bandido pour Takeshita, selon moi, il y a le match of the year. Ben oui, en tout cas, c'est un des matchs qui est sur la liste, là, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, là. J'ai adoré Alexa Bliss puis Charlotte Flair contre Bayley puis Valkyria à Raw ce lundi. Oui, c'était bien. C'était un bon main event. Un bon main event. On poursuit les histoires. Ouais, on a pensé que Bayley peut-être était pour gagner à un moment donné, on y a cru, puis finalement non, mais ça a été un solide match là, pour vrai, là. Je présume qu'on va en parler sur l'extra, mais on n'a pas parlé de la pub, hein? La pub, ce fameux tease. Ben non, j'étais tellement comme off de cette pub-là que je l'ai même pas mis à nulle part, mais si tu veux en parler, vas-y. Non, mais c'est pas une question d'être off ou pas off, là. C'est pas ça partout, là. C'est vraiment, il y a quand même un émoi en ce moment en ligne, là. Tu sais, les gens se demandent les filles sont où, là. Pour la pub. Ah, ok, dans ce sens-là. Ah, non, j'avais pas rien lu là-dessus, ok. Ah, ouais, ben oui, c'est vrai, quand tu y penses. Mais quand tu regardes la pub, il faut vraiment, tu sais, puis je le fais tout le temps, je le fais à chaque, tu sais, faut pas juste regarder la photo puis faire comme, il y a Brock Lesnar, il y a ci, il y a ça, puis c'est tout, tu sais. Regardez la pub. Qui tient les chips? Qui les tient pas? Les chips qui sont comme cachés, ils appartiennent à qui? Le positionnement de chacun, l'habillement de chacun. Moi, je pense que cette photo-là tease le heel turn de Cody Rhodes. Tu sais, moi, j'encourage tout le monde à retourner regarder la photo puis essayer de trouver ces Easter eggs-là parce que oui, l'affaire qu'il n'y a pas de fille dessus, je suis d'accord, là. Je pense que, mais après ça, si les chips qui sont d'extra sur la table sont à Rhea Ripley puis qu'il y a un reveal que c'est Rhea Ripley, ben là, c'est encore, c'est autre chose. Ben, en fait, est-ce qu'il pourrait y avoir une pub toute féminine? Oui, il pourrait y avoir une pub. Mais je trouve que c'est encore plus gros qu'on reveal les chips de plus puis que c'est sûr de Rhea Ripley, là. Je comprends. Comparé à tous les gros noms qu'on a eu puis le gros reveal, c'est Rhea. Ouf! Là, après ça, c'est du wishful thinking, là. Puis c'est ça qu'elle veut dire, cette pub-là. Tu sais, les gens qui haïssent pour haïr, là, je comprends, mais des fois, il faut juste regarder plus loin de son bout du nez, là. Ça, c'est un. Puis l'autre chose que je voulais mentionner aussi, tu sais, Jey Uso, j'ai écouté quelque chose, puis ça disait que Jey Uso a 3 des posts les plus dislikes. Ouais, sur YouTube. Sur YouTube. Puis le post de la bataille royale, je pense que j'ai regardé, il y avait 9 millions de dislikes. Puis, tu sais, quand on dit l'Internet, c'est un vacuum, l'Internet, c'est juste l'Internet, là. Est-ce que tu t'as senti, toi, qu'il y avait 9 millions de personnes qui ont dislike quand Jey Uso est rentré puis il a fait yeet? Non. Puis qu'il rentre à chaque semaine puis il fait yeet? Non. Fait que prenez votre calice de trou. Qu'est-ce que ça passait sur le turn de Jade Cargill? Ben, il était prévisible à cause de l'habillement, là, puis de les slick back hair, puis tout. C'était un bon heel turn. Je trouve juste que c'était très prévisible, là. Il y a personne qui a fait « Holy sh! » Mais, c'était bien fait quand même, là. J'aime la cicatrice qu'elle a au-dessus de l'œil. Tu
sais, clairement, je pense qu'ils l'ont maquillé pour l'accentuer, Ouais. mais ça m'étonnerait pas qu'on ait des promos où elle dit chaque fois que je vois la cicatrice, je pense à toi puis les chances que j'ai pas eues pour le titre, blablabla. Là, tu l'envoies contre tes filles, tu lui donnes-tu la belt? Ben oui. Ben là, c'est assez, tu fais le stop avec la belt, là. Ça fait quand même beaucoup de temps. Depuis Elle va avoir une bonne run, mais c'est juste, janvier. je pense juste que je sais pas si elle a eu la run espérée. En même temps, elle a battu Charlotte Flair. Ça va être une discussion à avoir, cette run de Tiffany Stratton-là. Puis est-ce que je suis trop difficile avec Tiffany Stratton aussi? Dernier coup de cœur de mon côté, si vous avez la chance d'aller voir du côté de Marigold, Io Sky contre Mayu Iwatani. Ça a été un match assez fou. 26 minutes 28. Cage Match lui donne une note de 9.27. Julia, 26 minutes? 26 minutes. Julia a posté en ligne pour dire « Je regarde la lutte depuis longtemps et j'ai pleuré. » Wow. C'est sûr que pour elle, tu sais, ça vient la chercher encore plus, là, tu sais, c'est deux japonaises, mais qu'elle a connu, contre qui elle a lutté, mais Io Sky, Mayu Iwatani, un match à regarder absolument. Io Sky aussi, il va falloir avoir des discussions sur elle cette année. Oui, quand même, ouais. Parce que ça s'en vient, là, on est à 1 mois et demi des prix de l'année, là, environ, là. 2 mois. 2 mois, ouais. Ouais, un mois et demi. 1 mois et demi, 2 mois, ouais. Le quiz. On est fait tout le temps mi-décembre, fait. Ouais, non, c'est ça. 1 mois et demi. Exact. Hey, d'ailleurs, parlant de show de fin d'année, on va avoir un horaire plus léger. T'as vu passer les courriels? Ben, les WTP? Oui, exact. C'est Oui, quand même c'est cool. ça, oui. Quand même Ben, cool, c'est cool pour nous, puis c'est cool pour les lutteurs. Puis, ben oui. On n'a pas encore eu l'horaire de fin décembre, mais je présume que ça va se ressembler pas mal. Oui, exact. Il y a moins de... Il va y avoir moins de choses durant le temps des fêtes où il y a des double tapings qui font en sorte que les workers vont avoir congé, puis par le fait même, nous aussi, parce que dans ce temps-là, les shows sont pas tapés au même moment. Donc, ça, c'est intéressant pour nous aussi. Le quiz. Double J! Double J! C'est l'heure du quiz avec notre ami Jérôme Jacques de Bold J. Avec qui aimeriez-vous voir Chris Jericho en rivalité lors de son retour à la WWE entre CM Punk ou Dominic Mysterio? Dominic Mysterio. Mysterio. Moi, ce serait Mysterio. Là. Écoute, Mais j'ai pas l'intérêt à voir Mysterio et Punk ensemble, c'est juste ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Mysterio et Jericho. Mysterio et Chris Jericho ensemble. À son retour, Chad Gable sera heel ou babyface? Heel. Est-ce que tu ramènes Chad Gable dans les Americanos? Mm-hmm. Ouais? OK. Mm-hmm. El Grande, puis tu rappelles Chad Gable à Chad Gable, puis un Chad Gable americano. OK. Quel a été votre match préféré à Saturday Night Main Event dans le dernier 12 mois entre Chelsea Green contre Michin ou Cody Rhodes contre Kevin Owens? Cody et Kevin. Double J. Quoi? Double J, là, Double J. Chicane pas Double J. Je le chicane pas. Je dis juste, si on peut juste en envoyer 2, on en envoie juste 2. Tu choisis Cody et Kevin toi aussi, hein? Ben là, choisis-tu une claque d'en face ou un massage? Ça ou ça. Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben c'est ça, hein. Ça ou ça, yeah. Tu choisis d'autres choses ou ben tu choisis ça. Ça ou ça, notre ami Sébastien Théberge. OK, premier ça ou ça, t'es prêt? Mm-hmm. Drea Mitchell te big boot au visage chaque fois que tu prends une photo. Tough. Ou bien
Très tough. Matt Falco t'oblige à boire une bière de sa microbrasserie dans la première heure que tu te lèves. Sinon, il te boulie violemment jusqu'à ce que tu la bois. Mais je vais prendre la bière, là. Je vais prendre la bière, moi aussi. Mais non, le Big Boot, là, j'en prends des petites photos dans une journée, là. Ah, j'aimerais tellement ça, voir ça. au salon du livre. Puis Dreyer avec un Big Boot en pleine gueule. Ouais, moi aussi, je vais prendre Matt Falco. Même, je sais pas, un gars de microbrasserie, là. Moi non plus, je vais développer un problème, mais tu sais quoi, c'est mieux que la Big Boot, là. Ça va te donner d'autres sortes de problèmes. C'est ça. OK, avant le dodo, tu dois c'est drôle qu'il marque dodo. Il sait qu'il s'adresse à des enfants. Avant le dodo, tu dois obligatoirement marquer un inconnu d'une chop sur son torse pour réussir à t'endormir. Je comprends pas. Pour réussir à t'endormir, il faut que tu chopes quelqu'un. Un inconnu? Un inconnu. Dans la rue, là? Un inconnu. Avec plaisir. Avec plaisir. Laisse faire le prochain. Tu dois regarder un match de lutte que tu n'as jamais vu au complet sur Internet ou à la télé avant d'avoir le droit d'aller aux toilettes. Ça serait le matin, ça? T'as une envie, là, pis tu peux pas y aller tant que t'as pas regardé un match de lutte que t'as jamais vu au complet. OK, mais là, je vais retrouver le loophole, là. C'est pas les vieux matchs territoires, là, qui durent 1 minute, là. Les vieux squash à Hogan, là. Ou tu pognes des speeds que t'as pas vu encore, là. Ah, OK, ben je vais... Ah non, mais je veux dire, tu peux pas donner une chop à chaque fois avant de t'endormir, là. Mais non, moi je vais avec le match de lutte aussi. Mais non, mais je vais avec le match parce que c'est drôle, là. Mais la chop, moi, il y a des gens qui méritent de se faire chop, là. Oui, mais je comprends, mais tu peux pas juste en choisir un random dans la rue, là. Ben oui. Ben, j'ai vu où t'habites, Kev. Il y a pas grand monde qui se promène dans la rue avant de t'être te coucher. Faut que tu marches sur un esti de temps, là, avant de trouver de la vie. Man! Tu vas trouver des corps morts, tu vas trouver des corps vivants. Quand tu finis ton chiffre à job, là, Ben oui, mais non! C'est ça qu'il faut que tu fasses pour réussir à t'endormir. Ben c'est ça! Ben oui, mais tu t'en vas pas te coucher en finissant... Ah, tu veux dire en finissant No Raw pis tout ça? Mais mettons, là, je finis à 4h30 à Montréal, je trouve quelqu'un, ça rue, je le chope. Non, c'est juste avant le dodo. C'est juste avant le dodo, oui, hein. Oui, exact. Et le dernier. Ouais, je suis obligé de prendre mon char pour aller chopper des gens, ça fait que je m'endorme au volant. Ah, c'est pas taxi payant, c'est chop payante. Chaque fois qu'un lutteuse de la WWE se blesse live, tu ressens la douleur dans ton corps jusqu'au moment où tu ne le vois plus à l'écran. Ben là, je chope le laptop. Oui, ou tu changes. Si c'est ta télé, tu changes de poste, là, exact. Mais le premier coup fait mal, là. Oh, oui. Tough. Oh, man. Ah, t'imagines? T'écoutes Sid qui tombe du 3e puis que la jambe est toute croche quand il tombe. Ah! Girl. OK. Ou bien, tu n'es plus capable de voir John Cena pour vrai. Moi, je prends mais John tu Cena. l'entends, genre. Fait que, mettons, tu regardes les matchs de John Cena, mais t'entends... tu le vois juste pas. Tu le vois pas. Tu t'en vas voir son dernier match à Washington, mais tu vois juste Gunther. Oh, moi, je prends John Cena. Ah, que je prends John Cena. Je veux pas avoir de la douleur. Ben non, mais... Hey, c'est quoi les chances que ça arrive? Quoi ça? Qu'un lutteur se blesse? Tout le temps? Non, mais mal blessé, là. Eh ben, il dit pas mal blessé. Il fait juste dire qu'à chaque fois qu'il se blesse live, tu ressens la douleur dans ton corps. Sur un pay-per-view des EW, tu vas passer ton temps à avoir mal. Ah, non, il y a du WWE. Ah, t'es chanceux, il y a du WWE. Fuck. Parce que pour le vrai, AEW, là, John Cena, I can't see you. Man, t'imagines, t'es Darby Allin, je veux dire. Non. Okay. Non, je suis assis sur ma chaise puis j'arrête de me noyer, là. Ah, man, c'est ce qui met fin à notre épisode des Antipodes.
de la semaine. Merci d'être abonné ou abonnez-vous sur notre Keybook si vous ne l'êtes pas encore. Merci de nous écouter, merci de nous suivre. Au nom de Fred Poirier, de Raymond Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à une prochaine. C'est un rendez-vous. OK, Non, c'est ce que je veux. Tu veux?